Salut, salut, et vous êtes dans Buzz Cacao. Buzz Cacao. Bonjour. Salut Bayouyou, c'est quel dossier aujourd'hui? Du Camer, tu écris en disant que j'ai clashé Lolo. Du Camer. Portez mon nom. Du Camer, toi déjà tu es un bon manipulateur. Mon nom dans vos bouches. Franchement, c'est pitiable. Tu passes ton temps à coller les têtes sur les gens. C'est souillant, hein? Écoute-moi cette sorcière. Non, tu te permets d'écrire que j'ai clashé Lolo ce matin. Et si je clash même Lolo? Pas possible. L'enfant est quelqu'un, mon frère. L'enfant est ma Jacqueline. Du Camer. Ça va te faire mal. Tu as fait quoi Bayouyou pour qu'elle soit dans cet état? Ne vous ai rien fait. Ça doit être les sectes. Je suis pas dans un groupe sectaire. Frustré, gala. Toi aussi, calme-toi. Vous n'allez pas me fermer la bouche. Du Camer, tu lui as fait quoi? Quelqu'un ne t'a rien dit, tu commences à l'insulter. Tu as dit qu'on chiait dans ma bouche. Qu'on faisait quoi? Tu as dit qu'on chiait dans ma bouche. Non, c'est pas vrai. Et ensuite? On pissait dans ma bouche. On faisait quoi? On pissait dans ma bouche. Il n'y a que les gens qui sont dans les sectes qui font ça, ou bien? Je suis pas dans un groupe sectaire là. Ça sont que... Ah, papi. Dans secte là, il y a association. Je suis pas dans les associations. Association. Les sectes, hein? Est-ce que toi et moi nous sommes déjà allés dans un endroit, on a chié dans ma bouche, tu as vu? Point d'interrogation. Si vous avez le temps à perdre, moi je n'ai pas ce temps à perdre là. Qu'est-ce qui lui a même fait mal? Peut-être c'est le mot humiliation. C'est même qui? Du Camer. Du Camer. Tu aimes faire que les gens se cognent les têtes. Sorcière comme ça. S'il te plaît, calme-toi. Vous n'allez pas me fermer la bouche. Lâche. Tu es qui pour venir me diriger la vie? Sorcier. Oh, manipulateur. Congo ça comme ça. Ça, c'est la vraie. Sorcellerie. Vous êtes diplômé dans la souffrance. Si une femme sait qu'elle est femme, elle vient m'insulter ici. Il ne faut pas me tenter. Quelle souffrance. Alors tais-toi, ton grand bouche là. Vous faites vos Congo ça discrètement. Tu viens, tu Camer, tu m'as vu insulter Lolo. Les gars portent mon nom partout. Pardon, arrêtez votre histoire d'amourachement là, sinon je vais appeler la baronne. La baronne. Pas le temps à perdre avec vous. Foutez-moi la paix. La baronne au pardon. C'était juste pour que tu viennes séparer les artistes et les blogueuses là. Tu vois pas qu'ils se déchirent. Ils ont fabriqué leur propre monstre. Et aujourd'hui, ils font des sorties pour pleurer. Non. Je n'ai même pas fini de sortir ça de ma bouche que la reine même parle. C'est même les qui ont fait ça. Des promoteurs. Pourquoi? Parce que des blogueurs, n'est-ce pas, se prennent déjà pour de grandes stars. Oui. Quand on dit blogueur, il faut dire certains blogueurs. Ces blogueurs, ce sont les qui? Lolo Fonja. Ok. Avançons. On va décrypter ensemble le direct de Lolita la Baronne. Il n'y a pas de souci. On a une très grande promotrice qu'on appelle Lolita la Baronne. C'est-à-dire, bon manager, ça il faut dire la vérité, elle travaille très bien. Ça, c'est la talakou, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, la baronne, tu as la parole. Je voulais parler ici à ma soeur Lolo Fonja. N'est-ce pas? Je me bats pour les artistes et j'y serai sans état d'âme. Et surtout avec cette souffrance. Nous avons trop souffert. Quelle tristesse. Je suis triste que tu ne veux pas comprendre ce qui se passe. Seigneur. Tu dis que toi-même, tu dis en direct que quand moi t'as monté pour aller insulter une autre faction de la basse, Marc Seigneur, Ivoire, Calibri et tout. Écoute, Mais je continue à te dire que tant que les artistes, c'est-à-dire que tant que les artistes et les promoteurs ne sont pas mêlés à ta guerre, on n'a pas de problème. Mais si tu les mêles, nous, on va se fâcher. écoute les conseils, Lolo. Ma soeur, tu fais quoi au milieu de ces gens-là? Point d'interrogation. Ma reine, prends la parole. Quand on fait des sorties pour dire que ces blogueuses ne doivent pas être au niveau où elles sont mises, on nous traite de méchantes. On nous traite de sorcières. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer. On a aujourd'hui une Lolo Fonja qui fait le chantage aux promoteurs. Le chantage. La baronne, prends la parole. Lolo Fonja, je vais te poser une question. Quand le premier boycott a commencé, les artistes ont été boycottés 2 ans non-stop, avec des bagarres incroyables, les humiliations incroyables. On ne vous a pas vu, hein? Ah ouais? Et en plus, il y a quelque chose qui me cœur. Vous voyez, les promoteurs, certains promoteurs prennent des artistes comme des chiffons. Et ça veut dire qu'ils valorisent les sex-influenceuses plus que les artistes. Parce que je ne comprends pas comment dans une affiche, ou une grande star, ou un musicien qui travaille dur, qui prend le temps pour sortir une chanson pour faire danser, pour faire vibrer des gens. Je ne comprends pas comment dans une affiche où le musicien est en tête de ligne, on prend
prend quand même le temps de prendre une blogueuse et de placer à côté. Et de faire la blogueuse sexuelle briller plus que cet artiste. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Nous avons lutté. On a vu des artistes, on les suivait partout, les humilier. Et tu penses que les artistes qui demandaient pardon là, à l'époque, là, elles ne pouvaient pas se battre avec ces gens? Mais on a vu Coco, oui, elle s'est assise, elle a pris sa caméra et demandé pardon. Tu penses qu'elle ne pouvait pas se battre? La même manipulation. Non, à un moment là, il faut que vous voyez le côté des gens. Elle qui a aidé Lolo Fondia, n'est-ce pas, à s'imposer dans le monde de la prostitution d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous allez vous respecter aussi. Non, on ne va pas prendre ces gars-là pour mettre sur nous. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Il faut lutter avec eux. Tu ne peux pas lutter avec des gens qui ont sacrifié leur vie. Les qui sont même responsables de tout ça. Les promoteurs ont leur part de responsabilité, n'est-ce pas, dans la destruction de nos valeurs. Et je le dis, j'assume. Ah ouais. J'ai compris, la brigade anti-Salina dit que ceux qui sont en train de lutter avec toi là, ils disent que si tu pars comme cliente, ils n'ont aucun problème. Mais si on te met marraine, c'est là où il y a leur problème. Écoute les conseils, écoute les conseils. Tu ne peux pas traiter les promoteurs de poules mouillées. Non. Les promoteurs ont résisté fortement à Paris. Écoute. Ça dit, quand tes collègues promoteurs invitent souvent ces filles-là pour chanter, n'est-ce pas? Ça dit, pourquoi est-ce que ça dit que tu ne pèses pas de ton poids pour dire non, ces filles-là ne doivent pas être là. Il y a de bonnes blogueuses sur la toile qui ne sont pas aussi grossières. Avançons. Nous sommes en train de se faire embarquer dans un fond que nous, on n'a pas choisi. Il faut laisser les artistes tranquilles, les promoteurs tranquilles. Ok, la baronne, il faut clôturer le débat là. J'ai fini en disant à tous les promoteurs camerounais là, mes frères et sœurs, ne vous laissez plus distraire. Chacun doit rester à sa place. Soyez ferme. Soyez sans état d'âme. C'est ça qui est ça. Donc ça dit, à ce moment-ci maintenant, certains promoteurs doivent comprendre qu'ils doivent, n'est-ce pas, qu'ils doivent valoriser la culture, qu'ils doivent valoriser les artistes. Chers promoteurs, le message est passé. Valorisez les artistes, valorisez les artistes. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve très très bientôt. Au revoir et merci. 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 Ah, merci. Je vous remercie. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tout.